Merci Alexandre d'être Bonjour. le premier à passer aujourd'hui. Le but, c'est un peu que je te pose des questions sur un peu tes bonnes pratiques et un peu ton histoire. Toi, c'est pas la première boîte que tu crées. Tu es un entrepreneur un peu dans l'âme, c'est ça? Dans l'âme, je sais pas, mais c'est effectivement pas la première boîte que je crée. Ouais. Et qu'est-ce qui te manque le plus? Il y a quelque chose qui te manque le plus dans la période de lancement de Conto, la période des débuts? Franchement, il manquait plein de choses. Mais au début, quand on s'est lancé donc avec Steve, mon associé sur Conto, je pense que ce qui nous a paru assez compliqué, c'est qu'il y a très peu d'informations sur le secteur bancaire, on va dire, au sens large, et sur nous, le problème qu'on essaie de résoudre. On n'avait pas forcément les bonnes informations sur comment fonctionnent les choses, c'est-à-dire payer par carte, ouvrir un compte, etc. Techniquement et réglementairement, ça paraissait très compliqué. Et donc, on n'avait pas forcément de connaissances sur tout ça. Et donc, si on avait pu avoir un petit kit qui nous décrivait tout ça, ça nous aurait aidé. Mais c'est un peu comme ça dans n'importe quelle boîte. Quand on crée ou quand on innove, je pense qu'il y a forcément des choses qu'on doit défricher soi-même, quoi. Et c'est marrant parce que en fait, la question que je voulais te poser, tu l'as compris autrement, mais c'est marrant. C'est est-ce que dans la période du début, par rapport à aujourd'hui, il y a quelque chose qui te manque maintenant là? Est-ce que il y a quelque chose que tu as bien aimé? Pardon, j'ai pas tout compris, effectivement. Non, mais comme ça, on voit plusieurs choses. Oui, ce qui me manque évidemment, c'est que au début, on est par définition beaucoup moins nombreux. Aujourd'hui, on est 140 dans l'équipe. Ouais. Et donc au début, ça va plus vite, c'est plus simple d'une certaine manière. On a une vision soi-même globale de tout ce qui se passe dans son équipe. Quand on est 3, 4, 5, 8, on voit tout le monde tout le temps. On est souvent dans la même pièce, autour de la même table. Et donc c'est plus facile de savoir ce qui se passe dans l'équipe et dans la boîte en général. Aujourd'hui, il y a des moments où je sais pas exactement, beaucoup de moments où je sais pas exactement qui a fait quoi dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Donc ça peut être un peu frustrant de pas savoir exactement ce qui se passe dans l'équipe, quoi. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as cru que l'aventure Conto elle allait s'arrêter? Ou même plusieurs moments? Franchement, non. Non? Non. Tu as été plutôt confiant sur... Enfin, il n'y a pas eu de gros moments où tu t'es dit... Il y a eu des moments difficiles, mais on s'est jamais dit que ça allait s'arrêter, quoi. Donc il y a eu des moments où, je sais pas, techniquement, il y a eu des problèmes, réglementairement, on a eu des problèmes, commercialement, on a dû... des problèmes, mais globalement, et je touche du bois, il n'y a pas trop de bois là, mais globalement, ça s'est plutôt très bien passé depuis 2 ans et demi qu'on a créé la société. Ouais. Donc il n'y a pas eu pour l'instant, il n'y a pas eu de moment où on s'est dit, on va peut-être faire faillite demain matin, quoi. Ouais. Et sur votre dernière levée de fonds, l'année dernière, est-ce que tu as une anecdote que tu pourrais nous partager sur... Oui, une anecdote assez... Enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais tant que c'est pas signé, quoi. Voilà, enfin... ouais. Non, mais donc on a eu pas mal de discussions avec différents fonds et voilà, quand il y a marqué This is a non-binding term sheet, il y a marqué non-binding avant term sheet, quoi. Donc faut faire attention et pas trop s'avancer. Donc non, et du coup je pense que les levées de fonds, on en parle beaucoup et c'est évidemment crucial pour se développer quand on brûle de l'argent tous les mois. Mais c'est vraiment pas le plus important. Donc c'est important, c'est plutôt à mon avis de lever vite et bien, entre guillemets. C'est-à-dire que ça prenne pas trop de temps, ni d'énergie, ni d'attention à l'équipe, et qu'on puisse au contraire se focaliser sur le business et parce qu'on peut facilement se laisser emporter par le jeu de rencontrer énormément de fonds, de faire plein de rendez-vous, parce que c'est un peu aussi le jeu des fonds. Les fonds, ils aiment bien faire des rendez-vous et découvrir des startups et avoir des informations sur un secteur, un business model et tout. Mais l'intérêt des entreprises, des entrepreneurs, c'est plutôt de lever rapidement en ayant vu un minimum de fonds. Enfin, il faut faire jouer la concurrence, etc. Mais c'est pas du tout bénéfique de voir 30 fonds 3 fois, quoi. Aujourd'hui, Conto, c'est plus de 40 000 clients et donc tu le disais, vous êtes combien aujourd'hui dans la boîte? On est à 138 exactement. 138. Qui est-ce que tu voudrais remercier là tout de suite maintenant pour tout ce que tu as fait avec Conto? Mon associé qui est cloué au lit et qui a 39 de fièvre. Ah bon, on pense à lui. Donc voilà. Mais donc mon associé, parce que si je pense que ni lui ni moi on aurait fait ça tout seul. Ouais. Donc c'était une super aventure à deux. On avait déjà monté une première boîte ensemble, donc on savait déjà bien qu'on pourrait bien travailler ensemble. Mais évidemment c'est génial de partager tous les
bons moments, mais surtout les mauvais moments ensemble, parce que voilà, il y en a toujours un qui va avoir le moral et la pêche pour tirer l'autre. Voilà. Et peut-être une dernière question, c'est quoi les applis FinTech que tu utilises toi personnellement, que tu as sur ton téléphone? Alors là, on va croire que c'est la pub de Cyril qui est juste là, mais j'en parlais tout à l'heure. C'est une bonne transition. J'utilise pas mal Lydia, notamment pour payer les babysitters de mes enfants. Donc voilà, donc j'ai utilisé pas plus tard qu'hier soir. Donc voilà, j'utilise franchement pas mal de fintech françaises et non françaises. Ouais. J'utilise aussi TransferWise. J'utilise alors via Conto, on utilise Cantox, on a un partenariat avec Cantox. Voilà, j'utilise pas mal de start-up et tech aussi françaises. On utilise chez Conto, on est client de Payfit pour les bulletins de salaire, on est client d'Alan pour la mutuelle. Ouais, exactement. Donc voilà, donc on utilise globalement pas mal de start-up autour de nous, pas seulement pour être sympa ou pour faire plaisir, mais vraiment parce que ça répond à notre besoin, c'est plus simple, plus rapide, souvent meilleur marché, ou en tout cas plus simple et clair dans la tarification. C'est exactement ce que nous-mêmes on essaie d'apporter à nos clients, et donc quand on le voit chez les autres, on est ravis d'être utilisateurs nous-mêmes de ces services nouvelle génération. Ok. Merci Alexandre.